Bonjour à vous les vierges. Alors, on peut voir que ce tirage est très féminin. On a donc deux femmes et une action, une situation qui se passe. Donc c'est comme si vous passez. Je fais vraiment, je vais faire carte par carte, mais je vous donne vraiment mon ressenti, mon impression que j'ai eue. Donc c'est comme si vous êtes maintenant cette femme-là qui a une certaine évolution ici pour aboutir à une nouvelle femme, à un nouveau vous. Donc si vous êtes un homme, c'est pareil, mais si vous travaillerez plus avec votre féminité, messieurs. En tout cas, c'est ce que vous aurez besoin d'utiliser si vous souhaitez peut-être évoluer. Il y a vraiment une évolution personnelle, il y a vraiment une évolution en tant que personne. Donc il y a vraiment le fait d'être ici. Là, il y a vraiment un changement et voilà, et on aboutit donc à un nouveau soi ici. Donc voilà, deux femmes. Donc c'est très féminin ce mois-ci pour vous les vierges. Alors donc tempérance. Donc tempérance qui veut dire donc tempérer. Donc c'est une carte qui vous demande de tempérer vos émotions. Vous êtes peut-être à cran, vous êtes peut-être dans une émotion, vous êtes peut-être trop dans une émotion et pas assez dans une autre. Il faut donc trouver le juste milieu, cet équilibre. On peut voir que tempérance a donc deux jarres qu'elle essaye, voilà, donc qu'elle balance. Donc voilà, elle verse l'eau dans une autre, elle relance l'eau dans une autre jarre. Donc il y a vraiment une recherche d'équilibre, d'harmonie, une recherche voilà, de juste milieu. C'est une carte qui vous demande de prendre le temps de faire les bons choix. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, c'est aussi une carte qui parle de guérison, de réconciliation. C'est une carte qui vous demande de mettre de l'eau dans votre vin si vous voulez que les choses avancent. Vous n'aurez pas raison sur tout le temps. Et ça, c'est vraiment un aspect de votre signe, les vierges. Oui, vous avez un sens pratique. Enfin, c'est vrai que c'est un signe où là, vous avez souvent raison et vous croyez avoir raison souvent tout le temps. Et ça peut être... après, ça dépend avec qui vous avez en face de vous, mais voilà, c'est pas forcément tout le temps agréable. Enfin, je critique personne, hein. Mais c'est un aspect de votre signe qui est fait que oui, vous avez souvent raison. Mais ça, c'est voilà, bon, tant mieux, hein. Mais il ne faut pas être borné et se dire que vous avez toujours la bonne réponse. Donc c'est peut-être, vous êtes peut-être voilà, dans une période où vous vous dites il faut prendre un peu de recul, de mettre de l'eau dans son vin, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille et dans votre vie professionnelle. C'est le moment de trouver un équilibre et de se remettre en question. C'est une carte qui vous demande de vous remettre en question. Voilà, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre le temps de faire les bons choix et d'utiliser peut-être d'autres émotions, ne pas être que sur une seule émotion ou que sur un seul aspect de votre personnalité. Il faut s'ouvrir aussi, c'est ça qui est important. Vous êtes peut-être borné sur un truc et vous ne souhaitez pas écouter les autres sons de cloche. Donc ouvrez-vous, prenez le temps d'écouter, vous trouverez d'autres réponses ailleurs et vous n'avez pas la science infuse. Hein. Personne ne l'a de toute façon, mais voilà, c'est juste une carte qui vous dit que vous êtes en recherche d'équilibre. Donc ça peut être un équilibre physique, ça peut être aussi un équilibre psychique. Peut-être que vous êtes... alors si on parle d'un côté spirituel, peut-être que vous êtes beaucoup trop incarné et vous n'êtes pas assez, vous montez pas assez en énergie, vous n'êtes pas assez haut psychiquement. Ou alors vous êtes au contraire, vous êtes trop en haut, trop dans le ciel et vous n'êtes pas assez incarné. Donc peut-être que si c'est donc spirituel, c'est le moment peut-être de faire des méditations d'incarnation. Vous en trouverez plein sur YouTube, il y en a pas mal. C'est le fait, voilà, donc vous imaginez qu'il y a une énergie qui vous traverse et comme s'il y avait des ronces qui poussaient en dessous de vos pieds, de vos fesses, de la manière que vous êtes assise en indien, et qui s'enfoncent dans la terre. Donc vous essayez de vous incarner dans votre corps physique, sur la terre. Si vous êtes pas justement, donc si vous êtes trop en haut, voilà, vous vous incarnez, vous essayez de vous incarner. Si vous, donc, au contraire, vous êtes trop incarné, vous pouvez tout simplement vous imaginer qu'il y a une énergie de la Terre qui traverse tout votre corps et qui, donc, vraiment va très haut dans le ciel, comme si vous retournez à la source. Voilà, vous pouvez imaginer une boule de lumière et donc il y a votre énergie terrestre qui vous traverse, qui remonte jusqu'à la source. Donc, vous montez en énergie.
Donc ça peut être ça, côté spirituellement, il y a besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça, de rééquilibrer peut-être vos chakras aussi, c'est important. Il y a plein de manières d'équilibrer vos chakras. Vous pouvez écouter les mantras, hein, ça marche très bien. Donc il y a vraiment une recherche d'harmonie, c'est vraiment le mot qui est mis sur cette carte. Mais c'est à vous là de faire la démarche, hein, ça ne va pas venir tout seul. C'est une carte aussi qui demande, pour certaines ça va être ça, de rechercher un juste milieu entre deux opposés. Donc ça peut être plein de choses, hein. Si vous cherchez, vous pouvez peut-être utiliser cette force, cet aspect de la tempérance pour être très bon négociateur, négociatrice. Voilà, entre deux personnes qui s'opposent, entre deux boîtes, deux entreprises, deux compagnies, ça dépend. Et qu'il faut les mettre en accord pour signer un contrat. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, les bons arguments, avoir le dialogue voilà, nécessaire qui soit en accord pour les deux parties. Donc voilà, pour certains ça va être plus trouver le juste milieu entre deux opposés, pour d'autres ça va être vraiment un signe de guérison, de réconciliation, et pour d'autres ça va être vraiment, en général c'est quand même une recherche d'équilibre, d'harmonie, et voilà, de tempérer ses émotions, de tempérer voilà, votre côté un petit peu, si vous avez, ouais, comment dire, ouais, voilà, tempérer vos émotions, de tempérer la façon dont votre dialogue aussi, tempérer votre dialogue, vous tempérez peut-être aussi physiquement, ça peut être, voilà, je sais pas, vous faites peut-être trop de sport et qu'il faut se reposer aussi, il faut reposer votre corps, donc il faut tempérer, voir sur quoi vous devez donc tempérer, utiliser la carte de la tempérance. Et donc on passe à la roue de la fortune. Alors, quand je disais qu'il fallait prendre votre temps pour faire le bon choix, parce que la roue de la fortune est une carte qui est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Donc, ça dépend sur quoi vous souhaitez vous arrêter. La roue, elle tourne. D'accord? Vous l'arrêtez si vous souhaitez l'arrêter. Donc, prenez votre temps. Vous prenez le temps d'une réflexion. Le pour et le contre, voilà ce que vraiment vous souhaitez faire. On est d'accord, et qu'après donc vous arrêtez la roue sur ce que vous souhaitez, comme ça, sur le choix donc vous avez décidé, et donc voilà, après vous pouvez bouger sur les choses dont vous avez organisé ou mis en place, on est d'accord. Ou alors vous foncez tête baissée et vous attendez que la roue s'arrête, ou vous prenez une route vraiment au pif, et bah comme elle est neutre, soit vous tombez sur quelque chose par chance qui vous correspond, ou alors ça va être quelque chose au contraire qui ne vous correspond pas et qui va être difficile à traverser. Mais dans tous les cas, vous finissez sur l'impératrice. Hein. Mais alors, soit vous prenez le chemin le plus court, soit vous prenez le chemin le plus compliqué. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc, à vous de faire le choix. Donc, en général, c'est quand même une carte qui clôture le passé et qui en attend de l'avenir. Dans votre cas, elle est au milieu, donc je pense plutôt que ouais, vous passez d'une personnalité à une autre. En tout cas, vraiment, vous évoluez en tant que personne. C'est vraiment un moment de reconversion. Donc vraiment, vous changez de travail, vous changez d'endroit, vous déménagez. En tout cas, il y a vraiment un besoin de nouveauté. Voilà, donc elle oriente vers le changement, donc qu'il soit positif ou négatif. Donc comme je vous le disais, c'est à vous de faire l'effort que ça aille le mieux possible. Mais c'est une carte qui annonce l'inévitable. Dans tous les cas, vous êtes obligé d'y passer. Donc c'est à vous de faire le choix si vous prenez une façon plus douce, un chemin plus doux, ou un chemin avec un peu plus de difficulté, de péripéties. Donc voilà, c'est une action que vous avez dans votre tirage, donc qui est la roue de la fortune, carte numéro 10. Donc voilà, numéro 10 dans la numérologie annonce la fin d'un cycle. De 1 à 10, voilà, après on change la dizaine, on passe de 10 à 20, de 20 à 30, etc. Donc vous changez donc de cycle. Donc ça peut être une période professionnelle, votre contrat se finit, donc il y a peut-être un besoin de reconversion, besoin un petit peu de vous changer. Voilà, un contrat, votre bail, pardon, se termine, vous souhaitez simplement déménager. En tout cas, il y a un besoin de changer, il y a quelque chose qui va changer.
mais j'ai vraiment une impression que c'est vous qui allez simplement changer. C'est vraiment personnel en fait. Ça peut être extérieur, hein. Ça dépend qui regarde ce tirage, bien évidemment. Mais je vois vraiment deux personnalités différentes. Je vois vraiment Tempérance, qui est peut-être quelqu'un beaucoup plus doux. C'est une femme voilà, qui est très douce, qui est quand même très spirituelle, parce que bon, elle a des ailes, donc ça représente aussi un ange. Vous avez aussi un soutien très spirituel. Voilà, un soutien de si vous croyez aux guides, aux anges, l'amour divin, vous allez peut-être ressentir cette aide, cet appui qui va être là, ou alors des signes qui vont vous être apportés, des messages à votre rêve aussi, faites attention à ça. Bref, soit donc, ça peut être ça, soit c'est simplement une personnalité, une de votre personnalité, c'était avant, si vous regardez cette carte comme votre passé, qui est, voilà, vous étiez quelqu'un de très doux, vous étiez quelqu'un de très conciliant avec les autres, vous mettez de l'eau dans votre vin la plupart du temps, vous évitez le conflit, vous essayez de faire en sorte que tout va bien et que tout coule de source pour tout le monde. Voilà, vous êtes un peu le médiateur de la situation avec tempérance. Le médiateur, quoi. C'est vraiment le mot que je mettrais si vous étiez cette personne-là, si vous étiez tempérance. Et il y a quelque chose qui va faire que vous allez changer. Je ne sais pas ce que c'est, à vous de me le dire, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir changer de personnalité. Il y a quelque chose qui va vous changer. Pas forcément un choc émotionnel, ça peut être un choc émotionnel, mais il y a quelque chose qui va faire que vous avez marre d'être le médiateur et que vous êtes la bonne pierre voilà, sur qui a bien été polie et sur laquelle on peut se permettre d'eux. Et vous allez passer sur l'impératrice qui est une femme avec beaucoup plus de tempérament. Donc, nous passons donc avec l'impératrice. Alors, c'est une... vous allez changer, mais vous allez quand même garder l'aspect que vous aviez avant. C'est juste que vous allez un petit peu plus se mettre de côté et que vous allez montrer que vous pouvez être quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, c'est quand même vous-même. Mais que vous pouvez utiliser un autre aspect de votre personnalité et que vous n'êtes pas peut-être juste... Je dis pas que la douceur c'est gnangnan, au contraire, c'est pas gnangnan, mais bon, trop de douceur des fois c'est un peu... voilà, ça peut être un peu gnangnan. Mais que vous avez un peu plus cette fermeté que peut-être votre entourage croyait que vous n'aviez pas et que voilà, c'était varant voilà, vous étiez la bonne personne sur laquelle on pouvait faire des blagues et que vous n'étiez jamais contrarié ou tout ça, vous ne montez jamais la voix. Donc là, vous allez vraiment passer un petit peu à autre chose. Et donc, c'est une carte qui dit que vous cherchez à vous accomplir en tant que... Oh, qu'est-ce que c'est? Vous cherchez à vous accomplir en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme aussi, parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de changer. Donc c'est marrant parce que l'impératrice renvoie... Alors, elle a plusieurs aspects l'impératrice. Hein. Donc elle renvoie à une énergie adolescente, donc comme un œuf qui s'ouvre pour sortir le poussin en fait. Donc il y a quand même une nouveauté qui se ressent. C'est une carte qui parle énormément de créativité aussi. Mais l'impératrice est une femme qui est très séductrice, qui est très belle. Elle est séductrice mais sans le jouer, sans vraiment jouer avec. Elle est consciente mais elle laisse faire les choses. C'est pas quelqu'un qui va être séductrice comme le diable, qui va l'utiliser de manière à assouvir ses propres projets. L'impératrice laisse faire les choses, mais elle a vraiment cette beauté un peu femme-enfant qu'on a envie de sécuriser, d'apporter du soutien, qu'on a envie de coucouner un petit peu. Mais c'est une une très belle femme avec une âme d'adolescente qui découvre ou redécouvre des énergies passées, ça peut être ça aussi. Mais l'impératrice, comme est son nom, c'est une reine. Donc dans le tarot de Marseille, c'est la femme de l'empereur, hein, donc qui est en haut de la hiérarchie. Donc elle aussi, elle en fait partie. Donc c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui aime aussi utiliser ce pouvoir-là. C'est quelqu'un qui a certains comme le roi qui a quand même certains droits supérieurs au peuple. Donc je sens plus que avec tout ce que je dis avant, donc oui, ça fait partie de la personnalité de l'impératrice, mais avec votre tirage,
J'ai vraiment l'impression que vous allez utiliser plus le côté dominatrice, côté dominateur, pardon, de l'impératrice. Pas dans le mauvais côté, mais parce que vous sentez que vous devez prouver à vous-même et prouver aux autres que vous n'êtes pas que tempérance, que vous pouvez être l'impératrice et avoir des responsabilités. Donc vous pouvez montrer au travail que voilà, vous souhaitez peut-être avoir une promotion, donc vous allez prouver que vous pouvez avoir plus de responsabilités, de gérer une équipe, de gérer plusieurs projets à la fois, de vous mettre à fond dans le travail. Vous allez vous investir en tant que personne, beaucoup plus que tempérance. L'impératrice, elle s'investit beaucoup plus parce que voilà, elle accompagne le roi dans les démarches administratives, dans la démarche des guerres, etc., etc. Donc, la tempérance, elle est plus conciliante, elle est plus vraiment avec l'amour des autres, vraiment aimer les autres. C'est pas que vous n'êtes plus, mais que vous avez un côté, vous avez envie d'être un peu plus égoïste, ce qui peut être normal. Voilà, et l'impératrice, c'est un peu ça. Vous allez voilà, souhaiter plus de responsabilité, de vous investir, mais aussi de penser plus à vous. Donc pensez toujours aux autres, et que maintenant c'est un peu plus, vous souhaitez plus vous mettre vous en avant et un peu moins les autres, parce que bah, vous en avez fait assez. Voilà, il y avait une ancienne femme ou homme, et maintenant il y a une nouvelle Martine, un nouveau Philippe, peu importe. Mais même si vous avez toujours cette âme enfant et comme toujours ce plaisir d'aider les autres et d'être là pour les autres, d'être voilà, réconciliant et de trouver le juste milieu quand il y a des disputes, etc., etc. Mais pour l'instant, vous le mettez de côté. Après la roue de la fortune, en tout cas, ce qui s'est passé, il y a un changement un petit peu émotionnel dans votre personnalité. Voilà, vous ressortez un aspect de votre personnalité qui est différent et qui va voilà, changer, et vous allez vous rendre compte que les gens vous dire ah oui, mais je savais pas que David a quand même voilà. Donc vous allez montrer que vous avez une certaine autorité, que voilà, vous avez une certaine aussi personnalité, qu'on vous marche pas dessus, hein, c'est quand même une impératrice, hein, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la reine. Donc vous allez voilà, montrer que vous êtes capable, que vous pouvez vous investir, que vous prendre des responsabilités. Dans un couple, ça peut être pareil aussi. Peut-être que voilà, vous dire bah si j'ai envie de dire non, je dis non. Si j'ai envie de dire oui, je dis oui. Voilà. Si j'ai pas envie de faire ça, bah je le fais pas. Voilà, un peu moins conciliante parce que vous avez envie de penser beaucoup plus à vous et passer plus de temps avec vous-même aussi. Hein. Si vous êtes en couple, quand même, vous avez beaucoup investi pour l'autre. Et vous vous rendez compte que vous avez mis de côté peut-être vos études ou votre thèse ou je sais pas moi, plein de choses, et que vous avez envie de reprendre peut-être des études, de reprendre un travail, que vous avez arrêté votre boutique pour déménager avec machin ou machine, je sais pas. Donc vous avez envie de reprendre votre vie un petit peu, votre profession, voilà, vous souhaitez vous réimposer un petit peu. Donc c'est un très très beau tirage, donc voilà. Pas très très long celui-là. Mais voilà, vous souhaitez vous accomplir en tant que femme, en tant qu'homme. Donc côté sentimental, assez marrant parce que moi je vois tout de suite, vous êtes là, donc il y a une rupture. Bah, alors soit il y a une rupture ici, due à là, et tout de suite après vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est le célibat, il n'a pas duré trop longtemps, hein. C'est vous passez d'une personne à une autre. Ou alors si vous êtes en couple, mais je me répète, si vous étiez en couple, c'est que voilà, vous finissez une histoire et vous en commencez une autre assez vite en fait. Ou alors vous avez rompu avec quelqu'un parce que vous avez rencontré déjà quelqu'un d'autre, hein, ce qui arrive hein, des fois. Voilà, peut-être que vous étiez déjà vous avez déjà une relation cachée ou secrète et que vous souhaitez donc arrêter pour aller vous être à 100% avec l'autre personne. Ou alors c'est votre conjoint qui va vous dire bah c'est fini parce que je suis avec quelqu'un d'autre et que voilà, donc soit ce tirage vous touche, hein, soit c'est quelqu'un d'autre, hein, ça dépend comme je dis de votre situation actuelle. Si vous êtes célibataire, il faut passer d'histoire à histoire un petit peu, hein. Vous ne cherchez pas vraiment les relations sérieuses. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, soit vous essayez, mais que ça marche pas, donc vous essayez avec une autre personne, ça marche pas, donc on essaie avec une autre. Donc là, après, alors soit vous tombez sur quelqu'un qui est comme tempérance. Bon,
avec la roue de la fortune, ce qui fait que ça ne marche pas forcément. Donc vous tombez sur quelqu'un qui a un peu qui a les aspects de l'impératrice. Donc à voir sur le futur ce que ça donne avec l'impératrice, hein. Mais voilà, donc tirage assez sympa. Donc dites-moi sous les commentaires euh, si ça vous touche ou pas déjà, et si ça vous touche sur quel aspect, donc si c'est sentimental, si c'est donc professionnel, si c'est vraiment donc personnel, vous changez vraiment de personnalité. Il y a voilà, un ancien vous et un nouveau vous. Donc dites-moi dans les commentaires. Sinon, allez voir donc votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses plus précises sur un sujet que vous souhaitez aborder.